Dans un royaume où le mécontentement persistait comme une ombre hantée, un corbeau désespéré se percha sur une branche noueuse d'un arbre, ses plumes alourdies par le poids des peines exprimées. Le monde autour de lui semblait baigné dans les teintes de la joie des autres, laissant le corbeau se demander pourquoi sa propre existence ressemblait à une tempête sans fin. Cette scène mélancolique se déroula haut dans les cieux, où un moine éclairé avait choisi le même arbre comme lieu de contemplation. Le moine, en harmonie avec les énergies de l'univers, sentit une larme solitaire tomber du corbeau au-dessus, son impact frôlant sa joue ridée. Ému d'une profonde empathie envers tous les êtres, le moine se tourna vers l'oiseau affligé et demanda doucement « Pourquoi pleures-tu, mon ami à plumes ?» Le corbeau, sa voix chargée d'échos de solitude, dévoila son âme, révélant les profondeurs de son désespoir. Il se sentait non aimé, rejeté par un monde apparemment indifférent à son existence même. La douleur était si profonde que le corbeau envisageait l'impensable, choisir l'étreinte froide de la mort plutôt que l'achat incessant de la solitude. Il se sentait non aimé, rejeté par un monde apparemment indifférent à son existence même. La douleur était si profonde que le corbeau envisageait l'impensable, choisir l'étreinte froide de la mort plutôt que l'achat incessant de la solitude. Indifférent à la gravité de la révélation du corbeau, le moine, un vase de compassion, chercha à transmettre une sagesse intemporelle. Dans notre quête du contentement, nous devons apprendre à trouver la joie dans les limites de nos circonstances présentes, suggéra-t-il doucement, ces paroles étant un baume apaisant pour l'âme tourmentée. Cependant, le corbeau, emprisonné dans les murs de sa propre désolation, peinait à saisir l'essence des enseignements du moine. L'idée de chercher le bonheur au milieu de la tristesse lui semblait étrangère, comme un territoire inexploré au-delà de sa portée. Malgré la guidance bienveillante du moine, les larmes du corbeau continuèrent de tomber, une cascade de chagrin implacable. Au fur et à mesure que le récit se déroule, le voyage du corbeau devient une métaphore poignante pour ceux qui, comme lui, se retrouvent pris au piège dans le labyrinthe du mécontentement. La sagesse du moine sert de phare, une lumière guidant tous à chercher la consolation non pas dans les validations externes, mais au plus profond de leur propre cœur. Le corbeau, enchaîné dans les chaînes du désespoir, découvrira-t-il finalement le pouvoir transformateur du contentement intérieur? Seul en plongeant plus profondément dans ce récit, les couches complexes de l'histoire se dénouent, offrant des perspectives profondes sur la nature du bonheur et la résilience de l'esprit humain. Ainsi, embarquer dans ce voyage contemplatif et assister au déroulement d'un conte qui transcende les frontières de la tristesse, conduisant vers le royaume insaisissable de la paix intérieure. Inébranlable face à la demande apparemment impossible, le moine maintint sa contenance et s'adressa calmement au corbeau curieux. Avec un sourire serein, il suggéra « Révèle les profondeurs de tes désirs, et à travers le pouvoir de mon ancien mantra, je peux tisser la trame du changement pour le réaliser. » Intrigué par la perspective de la transformation, le corbeau hésita un moment avant d'exprimer son vœu ardent de se métamorphoser en un signe majestueux. Le moine, toujours sage et conscient de l'équilibre délicat de la nature, accepta la requête du corbeau mais ajouta une condition à cette transformation magique. Il proposa qu'avant que le vœu du corbeau ne soit exaucé, celui-ci devait chercher les conseils d'un signe vivant pour comprendre la véritable essence du bonheur qui accompagne une telle métamorphose. Le corbeau, animé par une excitation nouvelle pour le changement, accepta avec enthousiasme la condition du moine et se lança dans un voyage pour trouver un signe prêt à partager sa sagesse. Porté par le vent sous ses ailes, le corbeau s'éleva dans le ciel azur, guidé par une détermination indicible pour découvrir les secrets du contentement du cygne. Le voyage mena le corbeau à un étang tranquille où un cygne solitaire glissait gracieusement à travers les eaux chatoyantes. Attiré par la créature élégante, le corbeau descendit et engagea le cygne dans une conversation sincère. Le cygne, avec une démarche douce et des yeux reflétant la sagesse de nombreuses réflexions sur l'eau, partagea ses expériences de transformation et la joie profonde qui accompagnait son existence actuelle. Il parla de la liberté qui venait avec le vol à travers les cieux, de la tranquillité trouvée en glissant sur des surfaces miroitantes, et de la connexion non dite avec les éléments. Écoutant attentivement, le corbeau absorba chaque mot, reconnaissant l'importance de comprendre la nature intrinsèque de la transformation qu'il désirait. Le cygne, percevant la sincérité du corbeau, transmettait non seulement les récits de béatitude, mais aussi les responsabilités qui accompagnaient la nouvelle forme. Il souligna la nécessité d'harmonie avec la nature et de l'équilibre délicat qui définissait le monde aviaire. Armé de nouvelles perspectives, le corbeau remercia le sage cygne et retourna auprès du moine, désormais équipé d'une compréhension profonde de la transformation qu'il recherchait. Le moine, perceptif à l'expérience du corbeau, hocha la tête avec approbation, reconnaissant l'importance du voyage du corbeau dans la formation de ses désirs.
Les conditions remplies et la sagesse acquise, le moine entonna l'ancien mantra, enveloppant le corbeau dans un cocon d'énergie mystique. Lentement, les plumes du corbeau se transformèrent, et son plumage sombre céda la place à l'élégance immaculée d'un cygne. Le corbeau d'autrefois s'élança désormais gracieusement dans le ciel, embrassant sa nouvelle forme avec un cœur rempli non seulement du désir de changement, mais aussi de la sagesse acquise du voyage perspicace entrepris. Envoûté par la beauté éthérée du cygne transformé, l'ancien corbeau supposa que le cygne devait être l'épitomée du bonheur aviaire. Cependant, alors que le corbeau engageait le cygne dans une conversation, il fut étonné de découvrir une vérité différente. Le cygne, malgré sa grâce et son élégance, se plaignait de la monotonie de ses plumes d'un blanc immaculé et avouait envier les teintes vibrantes du perroquet. Intrigué par cette révélation, la curiosité du corbeau le poussa à chercher le perroquet, espérant glaner des idées sur la source du contentement vibrant de l'oiseau. Lorsque le corbeau s'approcha du perroquet animé, perché dans une cage ornée d'un déluge de couleurs, il ne fut pas accueilli par les joyeux bavardages auxquels il s'attendait, mais par un soupir mélancolique. Le perroquet, bien que resplendissant dans son plumage coloré, révéla un mécontentement profond enraciné dans sa captivité. En écoutant le récit de malheur du perroquet, le corbeau réalisa que le vrai bonheur s'étendait au-delà de la façade externe des plumes vibrantes. Le perroquet aspirait à la liberté de s'élever dans les cieux ouverts, de sentir le vent sous ses ailes, et de vivre la spontanéité de la nature. L'ancien corbeau comprit que le bonheur était un jeu complexe entre la satisfaction interne et les circonstances externes. Touché par la situation difficile du perroquet, le corbeau ressent de l'empathie pour la nature complexe du bonheur et les désirs multiformes qui le définissent. Il reconnut que le contentement n'était pas uniquement déterminé par les apparences extérieures, mais plutôt par l'alignement des aspirations intérieures avec la réalité extérieure. Armé de cette profonde réalisation, le corbeau retourne vers le cygne transformé, partageant le récit de captivité et de désirs insatisfaits du perroquet. Le cygne, à son tour, reconnut la sagesse acquise de cette nouvelle perspective, appréciant la liberté qu'il possédait malgré le manque perçu de couleurs dans son plumage. Ensemble, le corbeau et le cygne embrassèrent les nuances de leurs existences respectives, comprenant que le vrai bonheur était un voyage subjectif, façonné par les expériences, les perspectives et la quête constante de l'épanouissement. Le corbeau, ayant traversé les royaumes du cygne et du perroquet, s'élança dans le ciel sans limite, son cœur enrichi par les diverses histoires de bonheur et de mécontentement rencontrées le long de son voyage transformateur. Dans sa quête implacable pour l'apogée du bonheur aviaire, le voyage autrefois du corbeau prit une tournure inattendue alors qu'il découvrit un paon en cage dans les confins d'un zoo. Le paon, orné de plumes resplendissantes et d'une beauté captivante, attira d'abord l'attention du corbeau comme un candidat potentiel pour le titre d'oiseau le plus heureux. Cependant, la vérité qui se dévoila dans la cage peint un tableau radicalement différent. Engageant le paon dans la conversation, le corbeau fut étonné d'entendre un récit de mécontentement et de désir. Malgré l'allure époustouflante de son plumage irisé, le paon se plaignait des contraintes de la captivité et des dommages infligés à son bien-être au nom de la fascination humaine. L'oiseau majestueux révéla que sa beauté était devenue une arme à double tranchant, apportant non pas de la joie, mais plutôt l'emprisonnement et les maux. Le paon, avec une lueur de tristesse dans les yeux, exprima le désir de la liberté de vagabonder, de déployer ses plumes vibrantes sous le ciel ouvert, et de vivre en harmonie avec la nature. Il parla de l'ironie qui résidait dans sa splendide apparence, un symbole de beauté devenu une source de souffrance. À la surprise du corbeau, le paon, avec un sourire nostalgique, inversa les rôles et déclara que le corbeau était l'oiseau le plus heureux. Le paon, reconnaissant l'existence détachée du corbeau, libre de traverser les cieux sans les chaînes de la captivité, le considéra comme la véritable incarnation du bonheur aviaire. Cette révélation inattendue laissa le corbeau contemplant la nature complexe du bonheur et les perceptions variées que chaque oiseau détenait. Le corbeau, bien qu'initialement en quête de découvrir l'oiseau le plus heureux, réalisa que le bonheur n'était pas simplement confiné aux apparences extérieures ou aux attentes sociétales. C'était un mélange nuancé de liberté, de contentement et d'alignement avec l'essence naturelle de chacun. Fortifié par cette sagesse nouvellement acquise, le corbeau déploya ses ailes et s'éleva dans le ciel ouvert, reconnaissant pour la liberté qu'il possédait. Alors qu'il naviguait gracieusement dans l'étendue illimitée au-dessus, l'ancien corbeau embrassa la vérité que le bonheur, dans sa forme la plus pure, résidait dans l'authenticité de son existence et dans la liberté de suivre le rythme naturel de la vie. Des épiphanies se déployèrent dans les ailes de l'ancien corbeau alors qu'il absorbait les leçons profondes de ses rencontres avec le cygne, le perroquet et le paon. Réalisant la nature insaisissable du bonheur, le corbeau, maintenant plus sage et content,
retourna vers le moine qui avait initié ce voyage transformateur. En présence du moine, le corbeau déclina l'offre de se métamorphoser en une autre créature. Il avait, à travers ses expériences diverses, découvert la valeur intrinsèque de sa propre liberté. Le corbeau, pour la première fois, ressentit un profond sentiment de contentement au sein de son existence aviaire, comprenant que le vrai bonheur ne dépendait ni de formes externes ni d'apparences éblouissantes. Avec de la gratitude dans son cœur, le corbeau partagea son voyage avec le moine, racontant les histoires du cygne, du perroquet et du paon en cage. Le moine, avec un sourire serein, reconnut la sagesse nouvellement acquise du corbeau. D'un ton doux et sage, le moine transmettait la leçon concluante du conte: le vrai bonheur, mon ami à plume, ne réside pas dans la quête de devenir quelque chose d'autre ou de se comparer aux autres. Il découle de l'appréciation de la beauté de ce que l'on a déjà. Le corbeau, maintenant illuminé, absorba les paroles du moine. Il comprit que la clé de l'épanouissement résidait dans l'embrasement de sa propre essence unique, savourant la liberté qu'il possédait et trouvant la joie dans la simplicité de son existence aviaire. La sagesse du moine devint une lumière guide, éclairant le chemin vers un bonheur authentique par la gratitude et l'acceptation de soi. Et ainsi, l'histoire se conclut avec le corbeau perché à côté du moine, son cœur débordant d'un sentiment de satisfaction nouvellement découvert. Alors que le vent murmurait à travers les feuilles et que le soleil plongeait sous l'horizon, le moine et le corbeau partagèrent un moment de compréhension silencieuse, un témoignage de la vérité intemporelle selon laquelle le bonheur, en effet, fleurit de l'intérieur. Dans la tapisserie de nos vies, le récit tisse une leçon poignante, un rappel que le piège envahissant de la comparaison et du mécontentement peut obscurcir le chemin vers un bonheur véritable. À travers les expériences du corbeau, du cygne, du perroquet et du paon, le récit se déploie comme une allégorie de la tendance humaine à mesurer notre bonheur par rapport au succès ou aux attributs perçus des autres. La sagesse conclusive de l'histoire résonne avec une vérité universelle: trouver la satisfaction dans nos propres circonstances est la clé pour déverrouiller un bonheur authentique. Les mots du moine, répercutés à travers le voyage transformateur du corbeau, servent de phare d'illumination. Le conte nous incite à résister à l'attrait de la comparaison constante et au mécontentement qui l'accompagne souvent. Au lieu de cela, l'histoire se termine par un rappel poignant d'apprécier les circonstances uniques qui façonnent nos récits individuels. Elle nous encourage à embrasser la beauté au sein de notre propre existence, reconnaissant que le véritable contentement découle non pas de refléter les vies des autres, mais de reconnaître et de célébrer les qualités distinctes qui définissent notre propre voyage. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, le récit suggère qu'un changement de perspective, de la comparaison à l'appréciation, peut être transformateur. En cultivant la gratitude pour l'instant présent et en trouvant la joie dans notre propre histoire, nous déverrouillons la porte vers un bonheur authentique. La leçon résonne comme un rappel intemporel que, dans la tapisserie de l'existence, le vrai contentement est le reflet de notre capacité à chérir les couleurs et les fils uniques qui composent notre propre récit, irremplaçable.